En cette belle journée de mai, c'est la journée parfaite pour réaliser une greffe de pommier. Je suis avec Yves Auger, enseignant en culture fruitière au Cégep de Victoriaville et chargé de projet en culture fruitière au Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep. Nous sommes chez Sophie et André et Yves fait une greffe pour nous. Bonjour Yves. Bonjour. Alors explique-nous le type de greffe que tu fais dans ce potager familial. Bien, le type de greffe que je vais faire ici, qu'on peut faire ici et réaliser, c'est finalement par rapport à l'arbre. C'est pas tellement un gros arbre. La raison, c'est que c'est un pommier. Donc, la pommette, c'est pas comme de la pomme. Puis, comme disait Sophie, ça serait intéressant d'avoir de la pomme dans le pommier. Donc, ce que je vais faire un écussonnage de Jones, J-O-N-E-S. Donc, pas un nom de personne, là. C'est un type de technique. Un type de technique, on appelle, c'est ça, apposer un bourgeon sur des branches de ces calibres-là. Donc, par rapport à la grosseur de l'arbre, c'est sûr que je peux utiliser cette technique de greffe. Sinon, ce serait une autre type, c'est la greffe sous écorce, où on va couper en biseau et c'est de la paraffine avec du raffia. C'est plus une chirurgie à ce moment-là. Tandis qu'ici, vous allez voir, c'est assez délicat comme méthode de greffe. Mais on va le faire avec tout ce que les gens pourraient trouver à la maison puis seraient capables de s'essayer. Oui, pourrait s'essayer. Oui, c'est ça. Je vais donner les paramètres pour réussir le prélèvement. Au départ, il faut ramasser notre bois pour la greffe. On utilise ici, pour le conserver, là, du journal humide, si on veut, emballé on peut récupérer du plastique, des sacs, pour conserver l'humidité. On peut les conserver au frigidaire ou on peut les conserver dans la neige. Mais rendu à cette période de l'année, on est rendu en mai, la neige, il y en a un peu moins. Là. Fait qu'on termine en les conservant au frigo. Pour un certain temps, ça va. Trop longtemps, genre tout l'hiver, ça va pas parce que ce qui va arriver, c'est que dans le frigo, il va manquer d'oxygène pour les bourgeons et ils vont noircir. Fait que souvent, on va les garder dans la neige. Puis par la suite, à ce moment-là, on peut, pour finaliser avec le frigidaire. Donc, vous voyez, on appelle ça des pousses de l'année ou des gourmands. OK. D'une variété ici de pommes rouges. Ben là, le journal va aller tout au compost, là, hein? Ou paillé. Parce que quand c'est humidifié, là, j'en ai beaucoup. Donc, quand on a beaucoup de variétés, bien, on identifie les variétés parce qu'à ce moment-là, ça fait beaucoup de branches. Fait que vous voyez ici, c'est pas du tout la même couleur que notre pommier. Donc, on va apposer finalement, dans les grosseurs qu'on a là ici, des bourgeons sur un choix là, comme ça, là, de branches, là, pousses de l'année. Sur ces pousses de l'année, en général, on va prélever des bourgeons à peu près d'un calibre assez développé. On ne prend pas dans le bas de la tige, où j'ai prélevé, mais ni dans le haut, parce qu'ils sont moins matures à la fin de l'été. Donc, je vais pouvoir prélever environ dans ce secteur-là. Donc, entre mes doigts, les bourgeons qu'on voit, c'est le nombre de pommiers, de greffes que je peux faire. OK. Parce que je vais prélever qu'un écusson, donc un bourgeon et l'embryon avec. OK? Donc, la première étape, c'est d'avoir les greffons bien conservés. Vous voyez, ici, les feuilles sont sorties. Lui, il n'y a rien de sorti encore. Donc, il est vivant, dormant. Il va se réveiller sur le pommier. Dans 2 semaines environ, déjà, la cire ou la paraffine, ça va se briser pour laisser passer le bourgeon. Je vais l'expliquer en le faisant. Puis, l'autre étape, ce que ça nous prend, c'est soit pour ligaturer un bon couteau. C'est sûr que le couteau que j'utilise, c'est un couteau à greffer. Donc, le tranchant est seulement d'un côté. De l'autre côté, on n'affile pas. Okay. Donc, ça permet de faire des prélèvements, un meilleur prélèvement. Les couteaux, on les trouve dans des boutiques très spécialisées? On peut les trouver dans les centres jardins. On a juste à demander couteau à greffer ou sinon, les fournisseurs pour les centres jardins vont faire, vous le demandez, vous allez obtenir le couteau. Okay. Donc ici, j'ai un petit couteau exprès pour ça. Sinon, un X-Acto, vous pouvez vous essayer, mais il peut y avoir des vallonnements. Ça doit être lisse et coupé assez net. Donc là, la sève a commencé à monter. Donc on peut faire cette greffe-là et l'autre greffe que je parlais, la greffe sous écorce. L'endroit, ça va pour... oui. Donc, l'endroit où on va le faire, ça va être ici. Je vais la poser ici. Ce qui va arriver, c'est qu'à partir de l'endroit où je pose mon bourgeon, ça devient cette couleur-là avec la variété de pommes rouges que j'installe. Donc, cette branche-là, à ce moment-là, va devenir de la pomme plutôt que de la pommette. C'est bien sûr qu'on va rabattre un peu, puis il va y avoir un rabattage final lors de la réussite à ce moment-là de la greffe. Fait qu'ici, peut-être que ce serait bien de dégager un petit peu disons, je vais enlever celle-ci.
Et puis normalement, on va rabattre un peu. Si on a l'intention de changer la tête de toute façon, là, par la variété, pour que la sève puisse s'arrêter là, mais qu'on en laisse à mon greffon. Plus tard, il va être abattu vraiment à l'endroit du greffon où il va être apposé. Je vais enlever pas que ça nuise à la... OK, ça va pour ça. Donc, pour la méthode, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les caméramans. Ici, la manière de faire, disons que mon bourgeon, je vérifie. Ça, on y va par photographier, autrement dit, un peu le bourgeon, ce que je vais prélever, la grosseur environ, pour faire, c'est un copier-coller de ça. On ne mesure pas avec un tape à mesurer. Donc, c'est un bourgeon de cette grosseur-là. Il y a plusieurs types de bourgeons, mais comme je vous ai dit, je vais prendre celui dans le centre. Donc, j'ai mon bourgeon qui est ici ou là. Celui-là, c'est... Donc, il ne faut pas que je le fasse trop gros. Fait que je vais faire une incision environ comme ça à 45. Ça peut être 42, 43. Gardez le même angle que vous avez décidé de prendre pour le faire le même angle ici. Donc, ça, c'est la façon de faire au départ. Sur environ, nous, on dit des fois un pouce et quart, c'est environ des centimètres. Là, 2 cm, un petit peu plus. Un peu plus, c'est 3. 3. On l'enlève complètement. Complètement. Ce qu'on voit, c'est que je n'expliquerai pas toute la botanique de ce pommier-là, mais c'est le cambium qui soude. Donc, là, à ce moment-là, je peux enlever la même chose avec le couteau, un angle. Faire bien attention pour se blesser. Jamais mettre les mains en avant. Parce que là, on est, si vous voulez reproduire ça, côté sécurité, jamais, 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 parce que je ne veux pas vous blesser. Puis là, à ce moment-là, c'est quand on traverse l'œil qui est un petit peu plus difficile. On prend à peu près la même longueur. Puis, rendu ici, on glisse un peu à angle. C'est plus facile à traverser votre bourgeon. Il ne faut pas le toucher. Donc, il se tient entre la lame et le... Vous voyez, puis il est lisse, là. Ça va. On va avoir, après ça, à ligaturer. Ici, s'il manque d'ajustement, vous pouvez vous ajuster directement sur le... On enlève un petit peu ici. Comme ça. On le centre. Il va falloir le centrer parce que, regardez, ici, là, il faut vraiment que ça arrive dans l'angle de coupe. Ici. Ça arrive, des fois, il faut retoucher un peu. Okay. Donc là, on pourrait le ligaturer. La ligature avec la pellicule plastique. Parce qu'on peut prendre la paraffine de laboratoire, mais ici, pour côté maison, on va prendre seulement que de la paraffine, de la pellicule de plastique, finalement, ou on dit saran wrap en anglais. On passe, finalement, on pèse dessus, on passe 2 tours sur la base, puis on met une pression avec le pouce. Pour le bourgeon, je vais passer juste un tour. Pour lui donner la chance de sortir. C'est ça, exactement. Il va être capable de percer la pellicule? Oui, dans la bande, oui, c'est ça. Sophie on peut va surveiller ça pour nous. Sinon, on peut l'aider à faire juste une petite incision près du bourgeon. Là. Ça crée comme un effet serre à ce moment-là, à la pellicule, et ça permet finalement de faire une humidité, et ça empêche l'oxygène de rentrer. Normalement, la pellicule est assez... oui. Quitte à en mettre un autre tour en haut. Là. Il va falloir peut-être un autre tour. On arrive juste dans les tours aussi. Alors, dans un potager familial, pourquoi ça peut devenir intéressant de greffer 2 variétés sur le même arbre? Il y a 2 facteurs. Il y a la pollinisation, parce qu'on voulait changer la variété. On n'aimait pas la variété. Ça pourrait être une... Ici, on a un pommetier rescue qui est résistant à la tavelure, mais c'est une pommette. Ça aurait pu être un pommier Macintosh ou Lobo, Cortland, puis décider qu'on ne veut pas faire des traitements contre les champignons de la tavelure. Alors, à ce moment-là, on met une variété comme celle-ci qui est résistante à la tavelure. Donc, on n'aurait pas à traiter à chaque pluie, avant chaque pluie, contre la tavelure. Ça, c'est un des avantages. Est-ce qu'on a à couper, à tailler là, maintenant, ou on va commencer par On laisse débourrer? On le laisse débourrer parce que j'ai fait un premier rabattage. C'est la pelle de sève qui va se faire par ces bourgeons-là. Puis par la suite, bien, quand la pousse va commencer à pousser, ça signe que c'est cicatrisé. Fait que là, on va couper tout près du bourgeon. Ça devient notre nouvelle tête. Oui, on va avoir des feuilles de développer à peu près la longueur de celle-ci, comme les feuilles qu'on voit ici sur le pommetier. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait le rabattre. C'est signe qu'il est cicatrisé. Ça veut dire, à peu près 3 semaines, là, la croissance va commencer 4 semaines.
on pourrait le couper. Là, à ce moment-là, cette greffe-là, normalement, 3 ans après, elle a des pommes. Bon, c'était très instructif, Yves Auger. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Sophie, vous surveillez ça pour nous. Certainement, merci beaucoup. OK.